Bonjour les amis, bienvenue sur Test and Driving, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui va nous ramener dans le temps. Dans le temps, à l'époque du mondial de l'auto à Paris en 2022, à cette époque, BASF m'avait convié à une conférence de presse pour me présenter son regard sur les véhicules de demain, les véhicules du futur, avec la présentation de différentes innovations sur différents stands. C'était super sympa. On avait un guide de prestige puisque c'est Anthony Beltoise qui a guidé la visite. Je vous montre ça, ce sera sur différentes petites vidéos. C'est parti, on y va. Bienvenue et on est très heureux de vous recevoir. Et c'est pas seulement une formule. Et pourquoi on est très heureux? Parce qu'en fait, les solutions, les innovations qui vont vous être présentées représentent des mois et des années de travail. Et vous allez voir, vous allez découvrir aussi des gens qui sont passionnés par leur travail, comme moi-même j'ai pu le découvrir. Vous avez le mondial de l'auto qui est le spectacle, on va dire, qui est l'événement en tant que tel. Et dans tout événement, il y a toujours des coulisses. Et là, on va vous présenter une des coulisses, mais qui est une coulisse essentielle. C'est celle de la chimie. On le sait peu, mais la chimie est présente dans le quotidien des voitures, des autos. Et ce qu'on vous propose donc, c'est de réaliser un parcours avec nous qui va se dérouler en 7 étapes. Donc tout va se dérouler ici. Au cours de ces 7 étapes, vous découvrirez différents experts qui vont vous présenter, vous expliquer leurs solutions, leurs innovations. Ce que je vous propose aussi, c'est que vous puissiez garder toutes les questions pour la fin. Comme ça, notre parcours sera bien initiatique. Comme ça, vous pourrez bien évidemment revenir sur les différentes étapes de notre parcours. Donc je laisse, sans plus attendre, la parole à Laurent Vosna, ici présent, qui est de BASF, qui est le coordinateur de cet événement, et pas que, ainsi qu'Anthony Beltoise, que je ne présente pas, et je vous laisse la parole. Bonjour. Merci beaucoup Jean-Fleury. Anthony va nous servir de guide. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cet événement, donc en marge du mondial de l'auto. Mondial très, très attendu, puisque, on le sait tous, la dernière édition a été annulée, pour des raisons qu'on connaît bien malheureusement, la pandémie. Nous avons voulu cet événement à un moment très particulier, un moment très important pour l'histoire de l'automobile. L'automobile a des défis très très importants à relever, on le sait tous, avec des transitions qui sont de tout ordre, technique, sociétal, économique et bien entendu écologique. On a décidé de vous présenter en un seul lieu l'ensemble des solutions que BASF peut apporter à l'automobile aujourd'hui. Dans ce contexte, plus que jamais, BASF veut être un facilitateur de ces transitions, de cette mutation. La chimie et les solutions qu'elle apporte sont en fait les coulisses de cette révolution automobile à venir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce moment avec Anthony Beltoise, donc vous le connaissez tous, pilote automobile français très talentueux, qui a un parcours en monoplace, en GT avec de nombreux titres, en endurance également, mais c'est surtout parce qu'il est passionné d'automobile qu'on a souhaité qu'il soit là à nos côtés pour vous guider dans ce parcours initiatique. Il a bien voulu nous prêter son regard de passionné, donc merci Anto pour ça. Pour nous permettre de mettre en perspective les enjeux de l'industrie automobile dans ce monde qui est en pleine mutation. Donc je vous propose d'attacher vos ceintures et d'embarquer avec Anthony. Merci Laurent. Je t'en prie. Bonjour à tous. Non, ouais, je suis là aussi parce que évidemment je suis un passionné d'automobile et comme le disait Laurent, BASF intervient un peu dans les coulisses de l'automobile. Vraiment, il prépare toutes les solutions d'avenir pour les constructeurs. Et donc c'est ce côté d'innovation. Moi j'ai toujours été intéressé par ces innovations, tous ces savants, ces chercheurs, des sociétés comme BASF qui investissent énormément justement dans les innovations pour, vous allez le voir, pour les technologies de demain et le futur. Et voilà, ils nous préparent un futur de plus en plus propre, de plus en plus durable. Je suis là aussi bien évidemment parce que voilà, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, donc la sécurité routière c'est très important.
Et j'ai pu retrouver ces valeurs-là, parce que voilà, nous, on a l'école de formation à sécurité routière, et c'est vrai que BASF partage aussi ces valeurs-là en formant en permanence leurs collaborateurs pour diminuer au maximum le taux d'accidentologie qu'ils peuvent rencontrer sur les routes. Et enfin, dernier point, c'est l'état de la planète qu'on va laisser à nos enfants. Et c'est vrai que là-dessus, BASF, en tant que chercheur, se creuse la tête en permanence, déjà pour limiter leur propre production, l'impact sur leur propre production, et puis surtout aider les constructeurs aussi à en faire de même. Donc je vous propose de commencer la visite ensemble, et on va se diriger vers le premier atelier, on va dire. On va rejoindre Chokri. Alors je suis désolé, mais durant cette transition pour passer sur le premier stand et présenter la première innovation, j'ai pas eu le temps de m'installer, il y avait énormément de monde. Anthony Beltoise posait la question de savoir comment BASF avait les moyens de répondre aux exigences des voitures électriques avec une demande de puissance lors des accélérations ou lors des reprises, et surtout comment contrer les problèmes de chauffe et surtout les problèmes d'incendie. La vidéo continue, ils vont tout vous expliquer. C'est parti. Les accélérations de 0 à 80, mais 80, 130 km/h, c'est assez limité parce qu'on a des surchauffes de batterie, on a des problèmes d'autonomie, on a des problèmes aussi de sécurité. Je voulais savoir, comment toi, BASF, tu arrives à résoudre tous ces problèmes? Alors pour répondre à ces questions, Anthony, il faut déjà comprendre le fonctionnement d'un véhicule électrique. Un véhicule électrique, il est composé de 3 principaux organes: le moteur électrique, la batterie et le système de conversion de puissance. La batterie, ça représente le cœur d'un véhicule électrique. Et les principales performances d'un véhicule électrique, elles sont assurées par la batterie, donc notamment l'autonomie et la sécurité. Alors, pour augmenter l'autonomie d'une batterie, les constructeurs se focalisent notamment sur l'augmentation de la densité d'énergie, qui est le principal levier pour augmenter l'autonomie. Pour augmenter la densité d'énergie, ils se focalisent notamment sur la simplification et l'optimisation du design du pack batterie. Alors ceci passe par la réduction du poids, c'est toujours important pour les véhicules électriques. Donc, le poids d'une batterie aujourd'hui c'est entre 250 et 600 kg selon les modèles, donc c'est très important. Mais aussi ça passe par la simplification du design, la simplification des opérations d'assemblage, et bien sûr tout ça, ça va avoir un impact sur le coût. Un des principaux critères pour la sécurité des batteries, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le management thermique. Et donc, il faut savoir qu'une batterie électrique, ça fonctionne, une plage de température idéale pour le fonctionnement d'une batterie électrique, c'est entre 10 et 35 degrés. S'il fait très froid, la batterie, elle va surconsommer. Donc on va perdre jusqu'à moins 20% en autonomie. Par contre, s'il fait très chaud, on va avoir un risque réel d'emballement thermique, et donc on peut avoir des départs-feu, voire même des explosions. Vous avez tous peut-être même vu ici en plein Paris des vidéos avec des véhicules électriques qui prennent feu, ou même des bus électriques récemment. Et donc voilà, tout l'enjeu c'est vraiment de travailler sur cet aspect-là. Et donc BASF, on développe plusieurs solutions, donc notamment ce qu'on appelle les thermal conductive adhesives, ou les colles thermiques, alors qui vont venir coller les cellules ou les modules, parce que là aujourd'hui on va vers une tendance de cell to pack, donc c'est une stratégie qui est connue dans l'industrie automobile. Et donc pour simplifier le design de la batterie, on va venir coller les cellules directement dans le pack batterie. Pour ça, on va appliquer une colle, un peu comme ce qu'on voit là, donc, sous ces formes-là dans le pack batterie. Donc ça, il faut imaginer que ça c'est le cooling plate, donc la plaque de refroidissement. Et on va venir appliquer ces colles-là. Et derrière, on va venir appliquer les cellules ou les modules pour venir les écraser. Et ça fait une forme un peu comme ça. Et donc on peut... À quoi ça ressemble en fait ces colles? C'est du polyuréthane. Donc nous c'est la gamme Elastan. Donc on peut toucher, si vous voulez, pour voir la différence entre un polyuréthane chargé avec des colles, avec des charges conductrices, et non chargé. Donc on peut ressentir le froid entre les deux, et c'est ça qui permet justement de transférer la chaleur des cellules de la batterie vers la plaque de refroidissement. Donc ça c'est une des solutions que développe BASF
sous le nom Elastan. Pour améliorer l'adhésion de ces cols-là et l'adhésion des cellules sur le pack batterie, bien sûr, ces cols-là, elles ont déjà un pouvoir adhésif de 5 mégapascales ou plus. Donc ça, c'est pour éviter que pendant l'utilisation du véhicule, on a des vibrations, les cellules de la batterie, elles se détériorent ou elles se décollent. Et donc pour améliorer l'adhésion de ces cols et l'adhésion des cellules sur la plaque de refroidissement, BASF Chemetal développe aussi des trimères d'adhésion de la gamme Garde-Banc qui permettent d'augmenter encore l'adhésion. Toujours dans le management thermique, on développe aussi ce qu'on appelle en anglais Fire Protective Coating, mais c'est une couche de protection qu'on vient appliquer sur le couvercle de la batterie. Donc il faut imaginer que la batterie, avec les cellules qui sont de ce côté, et ça c'est le couvercle de la batterie. Et donc il y a une législation qui d'ailleurs rentre en vigueur d'ici l'année prochaine, en 2023, qui oblige les constructeurs à laisser suffisamment de temps aux passagers pour quitter le véhicule en cas de départ feu, en cas de ce qu'on appelle un emballement thermique. Et donc, ce type de solution permet de laisser suffisamment de temps aux passagers. Et si on imagine que là, il y a un départ feu, la température, elle peut monter jusqu'à 1000 degrés, voire 1200 degrés. Et donc, il faut que ça résiste pendant 1000 ou 1200 degrés, pendant 5 minutes. Et donc, il n'y a que des solutions de ce type-là, avec des charges spécifiques qui permettent de répondre à cette fonction. Donc on voit un test ici qui a été réalisé avec un feu pendant 5 minutes à 1000 degrés. Alors, toujours pour ces questions de management thermique, BASF développe aussi des liquides de refroidissement de la gamme Byzantin, et notamment un grade spécifique, le G22, qui lui va améliorer, donc il va protéger le circuit de la corrosion, mais aussi avec des conductivités électriques basses. Donc voilà, ça a été vraiment développé pour ce grade-là. On a d'autres matériaux, tels que des TPU ou thermoplastique polyuréthane, qu'on vient injecter sur ce qu'on appelle les bus bars. Alors les bus bars, c'est des conducteurs électriques qui transmettent le courant donc avec des intensités élevées dans la batterie. Et donc, il faut les protéger aussi. En général, on les retrouve en orange. Bon, là, c'est un échantillon qu'on voit là. Mais on les reconnaît parce qu'ils ont une couleur orange. Et on a d'ailleurs développé des grades orange spécifiques à cette application. Et donc, pourquoi aujourd'hui je vous parle de ce grade TPU, Elastolam, on verra aussi dans les slides. C'est parce qu'il résiste notamment à ce test à 500 degrés pendant 5 minutes. Et on a très peu de fluage avec ce grade-là. Donc ce type d'application peut être aussi géré avec d'autres thermoplastiques, notamment des polyamides, qui peuvent aussi répondre à ce besoin. Et on a développé toute une gamme de ce qu'on appelle chez nous les engineering plastiques, en polyamide ou PBT, qui peuvent répondre à ce type de fonction. Voilà. Avant, je me concentrais trop sur le stylisme et j'accordais peu d'attention sur le choix des matériaux. Un bon design est indissociable de la matérialité.